Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner la recette qui est toute simple quand vous avez un groseillier chez votre grand-mère, chez votre maman ou chez vous-même si vous avez fait vos plantations. Vous les cueillez, voilà, vous allez cueillir ces petites branches comme ça, voilà. Donc voici la groseille rouge. Ensuite, vous avez ici le cassis, voilà, qui se présente à peu près sous la même forme. Surtout pour le cassis, vous conservez les feuilles parce qu'on va les utiliser pour faire notre gelée confiture. Voilà. Donc vous allez égrener toutes ces petites boules en tenant bien soin d'enlever les branchages pour les groseilles et le cassis. Juste conserver les feuilles comme ceci, vertes du cassis. Donc le cassis, il est noir. Voilà. Donc la deuxième étape, une fois avoir tout égrené, donc notre assiette ici de cassis, voilà, les groseilles, vous voyez, c'est à peu près la même quantité, voilà. Vous pouvez mettre un peu plus de groseilles ou moins de cassis, voilà, selon votre goût. Moi, je fais moitié-moitié pour une recette qui est très très bonne, que les enfants adorent. Ensuite, j'ai donc conservé les feuilles de cassis qu'on va rajouter dans notre casserole, donc, qui est ici, c'est la casserole que je me sers habituellement pour les confitures. Donc, on va déposer délicatement, sans essayer de les faire tomber, voilà, ça roule. D'abord le cassis. Attention parce que ça tâche. Hein. Donc attention vos vêtements. Ensuite, on va mettre les groseilles. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, en ustensiles, bon, il y en a un petit peu à côté, c'est pas grave, on va ramasser ça ensuite. Les ustensiles, l'idéal, une cuillère en bois et un presse-purée. Donc moi je me sers d'un presse-purée, c'est très pratique quand vous allez commencer à mettre à feu doux. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va mettre tout ça à feu doux. Voilà, vous allez laisser pendant à peu près 25-30 minutes. Donc on va mélanger délicatement le tout. Vous voyez, ça fera une jolie couleur. Voilà. Donc on va laisser ça pendant 25 minutes à 30 minutes. On se retrouve ensuite. Voilà, on se retrouve donc au bout de 10 minutes à feu doux, auquel à ma préparation, j'ai rajouté donc 4-5 feuilles comme ça de cassis. Donc on voit déjà, sans, en remuant, voilà, de temps à autre, pour l'instant. Donc 10 minutes, vous voyez déjà le jus, bien le jus qui sort comme ça de nos fruits. Donc on va laisser encore 5 minutes et ensuite on va utiliser notre presse-purée pour appuyer un peu pour faire sortir encore plus de jus. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, voilà, 5 minutes plus tard, donc, vous voyez, sans avoir encore pressé quoi que ce soit, vous voyez encore les belles boules. Nous avons récupéré quand même pas mal de jus. Donc maintenant, voilà, on va poser ça sur le côté, voilà. Et notre ustensile, le presse-purée. Donc là, on va commencer à appuyer. Voilà, tout doucement, voilà, vous faites de mal à personne, vous inquiétez pas, c'est pour récupérer le bon jus des fruits pour notre confiture, je rappelle, groseille cassis. Donc voilà, donc vous allez presser comme ça pendant bien 5 minutes pour récupérer un maximum de jus. Voilà. Voilà, c'est le moment de récupérer le jus. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé à mettre comme ça dans la passoire. On va faire ça en plusieurs étapes. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, le jus il coule tout tranquillement, regardez. Donc vous faites ça tout calmement, voilà, tout doux pour récupérer tout le jus. Vous n'aurez pas de graines, pas que ce soit. Si vous préférez, à la place de la passoire, vous pouvez utiliser un tamis qui est encore plus fin. Voilà, pour faire vraiment une gelée. Là, moi je parle de plus de confiture. Voilà. Donc vous continuez jusqu'à temps d'extraire tout le jus des fruits. Voilà, bon courage! Alors voici notre jus récupéré. Voilà, on a bien laissé goûter 30 minutes. Voilà, pour bien tout auto-récupérer. Alors maintenant, j'utilise pour faire la confiture du sucre spécial confiture. Voilà, vous allez trouver ça à moins de 2 € dans votre hypermarché, il n'y a pas de problème. Et puis j'utilise donc une mesurette. Celle-ci sera pour le sucre, celle-ci pour le jus. Donc pour 500 ml de jus,
on utilise 500 grammes de sucre. Voilà, c'est la même quantité, il n'y a rien de plus simple. Donc comme je vous l'ai dit, voilà la même quantité surtout. Hein. Vous avez récupéré ici donc 500 millilitres de jus et vous utilisez donc 500 millilitres de sucre. Donc on va reverser maintenant le tout dans notre casserole que j'ai préalablement rincé un peu. Voilà, le sucre. Ensuite, voilà. Maintenant, on va remettre le feu tout doux et on va tourner. Voilà, et vous allez laisser mijoter à feu très doux pendant 20 minutes à ébullition, mais tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ensuite, nous allons mettre en pot nos confitures. Alors, nous revoici 20 minutes plus tard. Voilà, porté à ébullition, tout doux, le jus, tout bien mélangé avec le sucre. Moi, en attendant, j'ai préparé des petits pots de confiture. Voilà. Donc ça, c'est des tout mini. Vous pouvez offrir, par exemple, à des amis, des voisins. Voilà. Ensuite, avec la date pour le petit couvercle. Ici, le pot moyen. Et le gros pot familial pour les gourmands. Voilà. Donc là, on va arrêter maintenant le gaz. Voilà. Et on va essayer de faire ça tout proprement. On va commencer par le petit pour les amis. Voilà. Ou les voisins pour faire plaisir, qu'ils goûtent. Hop. Pour l'instant, ça se passe très bien. Le deuxième. Voilà. Et le gros familial pour toute la famille, les enfants. Voilà, pour se faire plaisir le matin au petit déjeuner. Et ben voilà, c'est parfait, les 3 pots. Hop. Voilà. Ensuite, donc j'avais préparé les petits couvercles, voilà. Non, avant, vous allez quand même pas mettre le couvercle tout de suite. Vous allez laisser refroidir, essuyer évidemment sur les bords s'il y a une petite goutte. Voilà, juste pour vous montrer. Ensuite, si vous voulez vraiment l'offrir, moi je vous conseille de prendre un petit tissu organza comme ça, une petite élastique que vous allez placer au-dessus. Voilà, vous mettez au frigo et voilà. Voici ma confiture. Donc partagez, likez s'il vous plaît ma page et à bientôt pour de nouvelles recettes. Et merci de m'avoir écouté.